Hello les chérins, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comment devenir conseiller d'orientation et même sans licence de psychologie. Donc c'est une question que vous m'avez pas mal posée en DM pour ceux qui me suivent sur Instagram et donc du coup je me suis dit pourquoi pas en faire une vidéo pour vous expliquer mon organisation, qu'est-ce que j'ai fait comme parcours, bref pour vous expliquer tout ce que j'ai pu faire pour arriver à maintenant conseiller les jeunes et même les adultes à l'orientation. Peut-être que tu penses à t'orienter vers ce métier, donc à la fin de cette vidéo tu sauras si c'est un projet qui est faisable pour toi. Sans plus tarder, j'ai noté des questions que vous m'avez posées et je vais y répondre en live. Qu'est-ce que tu as fait comme étude pour devenir conseillère d'orientation? Alors, il faut savoir que pour devenir conseillère d'orientation, j'ai réalisé personnellement des études de psychologie. On verra plus tard que c'est pas forcément l'unique voie qu'on peut faire pour être conseillère d'orientation. J'ai fait des études d'abord à l'université de Bordeaux. Ensuite, pour mon master, je suis allée à l'université d'Aix-Marseille à Aix-en-Provence. Et j'étais dans un master intitulé Psychologie des transitions de vie, orientation, insertion et conseil. À quoi ça correspond la psychologie de l'orientation? La psychologie de l'orientation, c'est vraiment l'étude des processus par lesquels l'individu va passer pour finalement trouver la bonne voie pour lui. Donc, on va beaucoup étudier, par exemple, tout ce processus de psychologie de l'orientation et tout le processus de psychologie de la personnalité pour comprendre la personnalité de l'individu et les différents types de personnalités qu'on peut trouver, par exemple, dans un contexte de travail. Alors, troisième question, comment se sont passées tes 2 années de master? Alors, mes 2 années de master se sont hyper bien passées, c'était de très bons souvenirs. Alors, au départ, lors de la sélection master, j'étais hyper stressée, j'ai même pleuré parce que on devait passer devant des professeurs, des jurys, expliquer notre projet, notre motivation, etc. Et puis, j'avais aussi un petit peu peur de ne pas être à la hauteur du master, mais finalement, ça s'est très bien passé. J'avais 14 de moyenne quasiment lors des 2 années de master et franchement, ça a été. Et tout ça, faut savoir que j'ai dû travailler parce que j'avais pas forcément spécialement de facilité, pardon, lorsque j'étais, par exemple, au lycée. C'est-à-dire que j'étais le type d'élève qui, si elle travaillait pas, pouvait facilement avoir 10 de moyenne, 11 de moyenne et dans le pire des cas, 9. Lors de ces années, j'avais surtout beaucoup de niaque. Et donc, du coup, j'avais envie de me dépasser, j'avais envie de réussir et d'être psychologue de l'orientation. Alors, c'est quoi les matières que tu as étudiées en psychologie globalement? On a étudié différentes matières en licence et en master. Alors, en licence, ça reste très général, surtout lors des premières années. Donc, on a fait de la psychologie clinique et psychopathologique, de la sociologie, de la psychologie du travail des organisations, de la psychologie cognitive. On a fait des neurosciences, c'était ma phobie. On a fait de l'introduction aux tests psychométriques, donc tout ce qui est bilan intellectuel, test de bilan intellectuel, type test de QI, etc. Des probabilités, des statistiques, ça aussi c'était ma phobie. Les premières années c'était assez simple, on avait beaucoup de questionnaires, attention des questionnaires à points régressifs, donc il fallait faire attention aux réponses qu'on mettait. Et j'avais entre 11 et 14 de moyenne, ça dépendait. Par contre, lors de la 3e année, j'ai dû vraiment travailler beaucoup plus parce que là, le prof tout de suite, lors de la rentrée, il nous a annoncé que cette année, je cite, ça va être la compétition. Donc, il fallait vraiment travailler. Tout de suite, on a été mis dans le bain. On nous a annoncé la couleur. Et effectivement, cette année, j'en ai morflé parce que j'ai pas beaucoup travaillé. Et donc, du coup, j'ai redoublé un semestre particulièrement. J'ai profité justement de ce redoublement pour faire un volontariat en service civique. Et d'ailleurs, je vous incite à en faire. Moi, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir développer mes compétences. Et par la suite, effectivement, j'ai pu postuler et revaloriser, on va dire, ma candidature pour pouvoir être prise en master, du coup, à Aix-en-Provence. Et là, par contre, comme c'était les psychologies des transitions, de l'orientation, l'insertion et le conseil, on avait beaucoup plus de cours précis, en fait, tout simplement. Donc, on étudiait les populations vulnérables, la psychologie de l'orientation, la psychologie de l'insertion. On avait des cours d'insertion socio-professionnelle. On avait aussi des cours aussi en clinique et en psychopathologie, un tout petit peu. Voilà, ça restait assez large. Et puis, j'avais un sujet de master que j'aimais beaucoup, qui était comment les personnes en situation de recherche d'emploi qui ont un handicap régulent leurs émotions face aux obstacles de la recherche d'emploi. Et j'ai eu 14 à sur mémoire. Franchement, c'était très bien et c'était des bonnes années. Alors, il faut savoir que j'ai beaucoup aimé ces années. Hein. C'était vraiment bien. On était bien suivis par des professeurs. Et puis, le fait d'être un petit groupe, en fait, on n'était pas forcément dans un état d'esprit très compétitif. On était beaucoup plus dans l'entraide et les professeurs, d'ailleurs, nous poussaient à être dans l'entraide. Alors, comment tu t'organisais dans tes études? Est-ce que c'était pas trop difficile? Lors des années de licence, c'était pas du tout difficile puisque je n'avais pas de job étudiant. Par contre, effectivement, comme je vous disais, j'ai redoublé ma 3e année
de licence. Donc là, j'ai dû faire un volontariat en service civique et on avait environ une vingtaine d'heures de volontariat en service civique. J'ai pu sans problème finalement faire ce service civique puisque du coup j'avais déjà eu un semestre, ce qui m'a permis d'avoir le temps de le faire. Ça a été une très belle expérience comme je vous disais pour développer mes compétences parce que j'avais jamais travaillé vraiment en tant qu'étudiante et c'était l'occasion de me prouver à moi-même que j'avais des compétences qui pouvaient être exploitées dans le monde du travail. Et tout ça en précisant aussi que j'avais une indemnité, bien évidemment, même si c'était un volontariat en service civique. Et par contre, lorsque j'ai été m'installer à Marseille pour mon master, là par contre, j'ai fait du babysitting auprès de 2 enfants. Et donc là par contre, ça demandait un petit peu plus d'organisation, mais rien de très contraignant puisque le babysitting était le soir, donc j'arrivais très bien à m'organiser finalement avec les cours. Une question aussi qui est beaucoup revenue, est-ce que c'est faisable pour une maman cette reprise d'études? Donc c'est vrai que vous avez été pas mal à me poser cette question-là sur Instagram en échangeant avec vous qui pensaient à reprendre leur master. Je ne suis pas encore maman, personnellement, mais je peux témoigner de ce que j'ai vu lorsque j'étais en promo. J'ai vu des personnes qui étaient professeurs des écoles, qui étaient ingénieurs, qui étaient juristes. Et toutes ces personnes-là, elles se sont reconverties pour être psychologues. Elles étaient en master et franchement, elles faisaient partie des plus déterminées. Il n'y avait aucun souci. Les bruits aussi qui couraient un peu dans la promo, c'était que les profils matures, les profils de personnes qui avaient déjà travaillé, qui étaient peut-être mamans, etc., étaient plutôt appréciés de la part des professeurs parce que justement, ce type de profil avait la maturité que nous, étudiants, on n'avait pas forcément encore. Alors, question qui est revenue quand même et qui a troublé pas mal d'entre vous. Du coup, est-ce que tu es psychologue ou est-ce que tu es conseillère d'orientation? Eh bien, en fait, je suis les deux parce que j'ai suivi le master psychologie de l'orientation, l'insertion et du conseil. Donc, le master 2 me donne droit au titre de psychologue. Simplement, en termes de spécialité, parcours de psychologie, j'ai choisi beaucoup plus la psychologie donc du travail, de l'orientation, l'insertion et le conseil. Et j'aurais pu choisir, par exemple, d'autres spécialités aussi qui m'auraient donné droit au titre de psychologue. Donc, c'est un petit peu comme la médecine. Vous voyez, en médecine, on a les dermatologues, on a voilà, différents types de médecins. Et bien, en psychologie, c'est pareil. Autre question, si je veux me former pour faire comme toi, devenir conseillère d'orientation, par quelle voie je dois passer? Pour moi, il y a 2 voies. Il y a la voie de la psychologie, effectivement. Donc, vous pouvez passer par des études de psychologie, comme moi, et donc ça nécessiterait effectivement, éventuellement, si vous n'avez pas fait de licence de psychologie, de reprendre vos études de psychologie dès le début, parce que pour être pris en master, il est plutôt conseillé d'avoir la licence. Ou sinon, vous avez la possibilité de passer par un autre parcours qui est cette fois-ci beaucoup plus atypique. Il faut savoir qu'il y a plusieurs centres, plusieurs organismes de formation connus qui proposent des formations pour devenir conseiller d'orientation indépendant sans passer par un parcours particulier de psychologie. Donc, bien sûr, les cours seront plus light, mais ça ne veut pas dire que ce sera forcément moins solide ou que vous serez moins compétent pour devenir conseiller d'orientation. Au contraire, mon avis, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'être psychologue pour être conseiller d'orientation indépendant à votre compte et bien conseiller un jeune ou un adulte. Par contre, simplement, si tu veux faire ça, tu as besoin tout simplement de bien te former pour pouvoir bien accompagner ton public. Et d'ailleurs, j'en profite pour te dire que j'ai diversifié mes casquettes et maintenant, je lance donc ma formation pour devenir conseiller d'orientation indépendant. Donc, si tu es intéressé par cette formation et tu te dis que ça pourrait te convenir, tu as envie de profiter de mon savoir, voilà, de mes 5 années d'études de fille qui a fait de la psychologie de l'orientation, etc. et qui est passionnée par cela, n'hésite pas à m'envoyer un message dans le lien juste en dessous de la vidéo donc pour me présenter ta candidature et on verra si du coup ce sera possible de te former au métier de conseiller d'orientation indépendante. Et bien évidemment, ce ne sera pas en 2 ans, mais ce sera en quelques mois. Alors, avant d'être conseillère d'orientation indépendante à ton compte, qu'est-ce que tu faisais avant? Donc, il faut savoir qu'avant d'être conseillère d'orientation indépendante, je travaillais donc en tant que psychologue de l'éducation nationale, donc EDO, c'est-à-dire en éducation, développement et conseil en orientation. Donc, je travaillais dans des lycées, au CIO, le Centre d'information et d'orientation. Et donc, tout se passait bien. J'ai fait à peu près 2 ans là-bas. Et puis, il faut savoir qu'il y a eu l'arrivée du Covid. Les conditions se sont détériorées. On a eu aussi
l'obligation vaccinale, on a dû faire pas mal de choses en distanciel. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit que je pouvais accompagner les élèves avec plus de moyens que ce que l'éducation nationale mettait à disposition, que je pouvais aussi accompagner les élèves en distanciel. Et du coup, que j'ai pensé à revenir à mes vœux de cœur que j'avais en master, c'est-à-dire travailler à mon compte. Et donc, très rapidement, je me suis mis à mon compte, j'ai fini mon contrat en août 2022. Je me suis mis à mon compte à peu près en octobre 2022 et en novembre 2022 à peu près, je commençais déjà une de mes premières interventions en tant que conseillère d'orientation indépendante avec EduCaribe qui s'occupe de l'orientation des jeunes qui veulent s'orienter dans la Caraïbe. Donc j'animais des conférences, des ateliers. Donc j'ai compris rapidement qu'on pouvait en vivre, qu'il y avait un marché et que c'était possible en fait tout simplement d'accompagner les élèves à distance, que ce soit par le biais d'ateliers proposés à des centres, etc. ou des établissements privés, ou que ce soit aussi de chez moi, comme je le fais actuellement pour pouvoir accompagner donc les jeunes par visio avec des outils numériques. Donc j'ai fait plusieurs années comme ça. Oui, j'ai fait à peu près 1 an comme ça. Et puis, j'ai remarqué que sur Instagram, plusieurs personnes me demandaient, moi, j'aurais bien aimé travailler dans le conseil en orientation scolaire et professionnelle. Est-ce que tu aurais des conseils? Qu'est-ce que je peux faire comme parcours, hormis faire le parcours de psychologie, parce que j'ai pas envie de reprendre mes études, c'est long, etc. Et donc, du coup, on échangeait là-dessus. J'ai même eu une demande de femmes au Maroc, je crois, qui me demandaient de la former. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas vous proposer donc cette formation, ce serait super pour pouvoir vous transmettre en fait tout simplement mes connaissances et mes compétences. Donc voilà, là je vous ai restitué un petit peu mon histoire. Après, pour moi c'est important aussi que vous compreniez mon pourquoi, mes motivations profondes à devenir conseillère d'orientation indépendante, enfin travailler vraiment à mon compte. Au-delà de se présenter précédemment, je trouve que c'est important de comprendre tout ça en fait, parce que pour moi me mettre en ligne c'est pas anodin en fait. Faut savoir que je suis du début de la génération Gen Z et donc du coup j'ai grandi vraiment avec les youtubeurs, les personnes qui travaillaient à distanciel, qui gagnaient de l'argent à distanciel et en fait profondément je me suis mis aussi indépendante, faut le dire aussi, pour plus de confort financier. Voilà, j'avais pas forcément envie d'attendre 50 ans pour gagner 3000 €, etc., etc., comme je voyais la génération de mes parents l'avait fait. Je rêvais aussi beaucoup de voyages. Vraiment, l'idée d'être digital nomade aussi me fait pas mal rêver. C'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, même si c'est pas forcément toujours simple à mettre en place avec le décalage horaire. Et c'est tout ce qui m'a poussée en fait à me lancer. Et puis, il y a aussi une autre idée que j'avais à l'intérieur de moi, c'était de me dire que si j'ai un enfant demain, je suis pas obligée de prendre une nounou qui s'occupe de lui, je peux m'occuper de lui, je peux être présente pour lui, je peux être à la maison, j'ai mon bureau à la maison, tranquille. Et voilà, en fait, c'est tout ça qui me poussait vraiment à me mettre à mon compte. Avant-dernière question, comment être sûr que les études de psychologie soient faites pour moi? Eh bien, moi, je vous aurais dit que déjà, il faut être passionné, il faut avoir un attrait pour le fonctionnement humain, il faut avoir un attrait pour les sciences, parce que quoi qu'on en dise, la psychologie, c'est beaucoup plus scientifique que littéraire. Il faut être conscient du fait qu'il y a une partie, donc comme je vous disais, scientifique, et voir si on est capable de l'accepter, parce que la psychologie, c'est pas uniquement ce qu'on imagine, la psychanalyse de côté, Freud, Lacan, etc. Il y a toute la partie scientifique, il y a toute la partie étude, travail avec les données. Et je dirais qu'il faut avoir aussi cette envie, cette personnalité peut-être de personnes qui aiment bien aider les gens, si on a envie d'être psychologue. Enfin, je dirais que pour ce qui est de l'aspect fac, à l'université, etc. Je dirais que c'est important d'être vraiment autonome, de savoir travailler seul, parce que voilà, il y aura des moments où il faudra faire son mémoire en bibliothèque universitaire, aller questionner les profs, sinon vous n'êtes pas forcément suivi comme dans un BTS par exemple ou comme dans une classe prépa. Donc c'est vrai que c'est quand même très 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 important cet aspect. Moi, tout ce que j'ai envie de te dire dès lors, c'est que si tu te sens capable et que tu as envie de reprendre tes études de psychologie, vas-y, fonce, on n'a qu'une vie, va sur des groupes Facebook, récupère des cours, va sur par exemple le site FunMOOC, fais quelques petits modules de cours gratuits et regarde si ça peut te plaire. À partir de là, tu pourras poursuivre les 3 années de licence de psychologie et ensuite te spécialiser pour la psychologie du travail.
et de l'orientation. C'est que du coup, tu pourras te mettre à la fois à ton compte, comme moi, je l'ai fait, et à la fois travailler aussi, si tu veux, dans le public, à l'éducation nationale, en tant que psychologue de l'éducation nationale, dans les collèges et les lycées, et au CIO, si tu le souhaites. Enfin, on arrive à la dernière question. Comment savoir si je suis faite pour devenir conseillère d'orientation ou conseiller d'orientation indépendant? Eh bien, j'ai envie de dire, tu es prête à dégager du temps libre pour te former, parce que clairement, tu te formes toi-même, donc ça demande de la motivation. Tu as envie d'aider les jeunes, de travailler à leur côté, de les apporter, de les aider à évoluer. Tu as envie de développer éventuellement une seconde source de revenus à côté de ton travail, ou tu as envie complètement de développer une activité différente. Tu es quelqu'un de proactif, tu es quelqu'un qui a un goût pour l'entrepreneuriat, qui est entreprenant et qui se donne les moyens pour atteindre ses objectifs. Si tu réponds à ces critères, dans ce cas, tu peux venir me voir et on verra si ton profil correspond aux personnes que je peux former pour devenir conseiller d'orientation indépendante. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que tu as aimé ce petit format plus intimiste avec moi. À toi de voir si tu souhaites reprendre tes études de psychologie et faire de la psychologie de l'orientation pour devenir conseiller d'orientation, ou si tu as envie de te former avec un centre de formation ou encore avec moi. N'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux que je partage plus de vidéos de ce style et que ça t'a aidé. Et pour pouvoir vraiment être sûr de trouver la voie qui te convient, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification. On se dit à bientôt. Ciao, ciao!